Salut Nico, merci. Je ferai passer ton message, t'inquiète, pas de soucis. Ah, quelqu'un est arrivé, bonjour. Tu peux me dire en commentaire qui tu es? Est-ce qu'on m'entend bien au niveau du son? Parce que oui, normalement. Ah, parti.
Ok. Bonjour, bienvenue. Alors, est-ce que tu peux me dire en commentaire qui est arrivé et si tu m'entends bien, s'il te plaît. Ok, tu m'entends pas alors peut-être. Yeah, nickel, salut. Ah, bon, super, tu m'entends nickel. Parfait. Tu es tout seul? Ah non, tu n'es pas tout seul, quelqu'un d'autre vient d'arriver. Super, on va attaquer, hein. Ça fait un petit moment que j'attends, tout va bien. 3h05, on n'est pas inquiet. Bon, Mickaël, t'es tout seul. C'est pas grave. J'espère que tout va bien. On va attaquer tout de suite. On va s'installer en tailleur sur son tapis. Et voilà. Allez, bien installé en tailleur, tranquillement. Je viens déposer mes deux ischions, mes deux fesses bien au sol. Je vais installer mon dos, réallonger toute ma colonne. Voilà. Bien droit, venir m'installer, déposer mes mains sur les genoux. Ok. Relâcher mes épaules. La colonne est bien étirée jusqu'en haut du crâne. Je suis bien installé, je suis dans une position qui est confort, qui nécessite un tout petit peu de dynamisme quand même. Et je vais fermer les yeux, me relâcher un peu, puis chercher à me concentrer juste sur ma respiration. Voilà. Allez, je m'installe dans mon tailleur. Je m'installe dans le début. Ok. Voilà, j'ai un rythme respiratoire qui est calme, qui est naturel, qui est mais calme. Et plus ça va, plus je prolonge un peu mes inspirations et je prolonge un peu mes expirations. Voilà, je cherche à me détendre un peu. Ok. Ma colonne, mes abdos, s'est activé un peu, mais je cherche à me détendre, à me relâcher. Voilà, puis sur la prochaine inspire, je vais lever le bras droit. Et à l'expire, je vais essayer d'agrandir tout l'espace qu'il y a sur mon côté droit, entre ma main et ma hanche, en laissant bien mes deux fesses au sol et en essayant de ne pas m'écraser sur mon côté gauche. Voilà. Ok, j'étire, je vais chercher loin. Je m'appuie sur la main gauche, s'il faut, je peux la laisser glisser pour aller encore plus loin. Voilà, je dois sentir vraiment que ça étire tout le côté droit, tout le flanc droit. Ok, inspire, on repasse au centre. On va baisser le bras droit, on fait pareil avec le bras gauche. On inspire et à l'expiration, hop, je vais chercher à étirer le côté gauche. Pareil, j'essaye de pas trop m'affaler sur le côté droit. Je garde la main droite en soutien, en support. Je la laisse glisser pour aller plus loin et je garde bien surtout la fesse gauche au sol. Oh, super. Inspire, repasse au centre. Cette fois, on va refaire. J'inspire, je me grandis les deux mains en l'air et je commence à me tourner sur la gauche pour mettre à l'expiration ma main droite sur le genou gauche, ma main gauche derrière et j'expire dans une torsion. On s'affole pas, Michael, je dis droite et gauche, tu le suis, même si à l'image tu as l'impression que c'est l'inverse, c'est pas grave, c'est normal, l'image est renversée. Voilà.
À chaque expiration, tu essayes d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Regarde bien les deux fesses au sol toujours. Ok, on inspire, on revient au milieu. On se grandit à nouveau les deux bras. Et on va expirer cette fois à droite. Main gauche derrière le dos. Main droite derrière le dos, main gauche sur le genou. Et j'expire à droite. Voilà. Chaque expire, je vais un petit peu plus loin dans la torsion, quitte à regarder carrément derrière moi. Ok, j'inspire et je repasse au centre. Et cette fois, je vais plonger doucement en avant par le bassin d'abord. Je viens déposer, basculer les hanches devant, déposer la ceinture abdominale sur les cuisses. Et ensuite, allonger le reste du corps, du tronc, jusqu'à relâcher la nuque. Garde bien les deux fesses au sol. Voilà, on sent que ça étire le dos, le bas du dos. Ensuite, du bout des doigts, tu peux chercher à aller un petit peu plus loin en étirement. Toujours par le bassin en premier. La poitrine reste ouverte au départ. Ok, on va relâcher doucement, remonter tranquillement, déroule. On va changer le croisement des jambes. Et on va refaire pareil, replonger en avant tranquillement d'abord. Inspire, grandis. Hop, viens déposer d'abord par le bassin, garde la poitrine encore en avant, le torse presque bombé au départ. Je déroule, je m'installe. Voilà, tranquille. Et ensuite, je relâche la nuque. Ok, on déroule doucement. On va venir passer à quatre pattes. Allez, on s'installe à quatre pattes. On fait attention d'avoir bien les hanches au-dessus des genoux. Les épaules au-dessus des poignets. On a un dos plat, neutre, d'accord, ni creux ni rond. Et puis on va passer d'un poignet à l'autre en appui. Voilà, j'appuie, je descends sur mon poignet, je garde les bras tendus, mais j'appuie. Je passe d'un appui à l'autre, je soulage le poignet droit en appuyant sur le poignet gauche. Et inversement, voilà. Après, je vais faire pareil sur les genoux. Hop, comme si je voulais aller m'asseoir sur le talon gauche. Hop, je remonte, je vais aller m'asseoir que sur le talon droit. Je remonte. Pareil à gauche. Allez, encore une fois à droite. Voilà. Et puis, hop, on va lancer des cercles qui vont passer petit à petit sur chacun des quatre appuis, les deux genoux et les deux mains. Hop. Voilà, je garde le dos à peu près droit, plat, neutre. Ok, puis je vais revenir au centre. Très bien. Allez, pour 3 fois, on va faire. Je creuse à l'inspiration mon dos avec le bassin qui se ouvre au ciel et la tête aussi qui regarde le plafond. Et à l'expire, je viens faire l'inverse. Je rebascule le bassin à l'avant. Je viens coller le nombril à la colonne et regarder entre mes genoux. Voilà, j'arrondis mon dos. Ok, inspire, creuse. Expire, arrondis le dos. Pousse fort dans les mains pour que entre les omoplates ce soit bien rempli. Allez, dernière, on inspire, on creuse. Ok, on expire, on arrondit. Ok, très bien. On va venir engager les doigts de pied sur le tapis. D'accord. Et sur l'inspire, je vais pousser dans mes mains et hop, relever les genoux de 3-4 cm, c'est tout. Alors là, j'engage les abdos, je viens serrer le nombril sur la colonne. J'engage le périnée aussi.
Voilà, je maintiens. C'est tout. Ok, je viens redéposer les genoux tranquillement. J'allonge les coups de pied. Je viens descendre tranquillement, m'asseoir sur les talons en balasana. Je dépose la tête au sol. Voilà, une fois en place, hop, tout de suite, je tire dans la paume des mains, je remonte à quatre pattes, j'engage les orteils et hop, je remonte. Je soulève les genoux à nouveau. Voilà, ça engage. Les cuisses commencent à chauffer un tout petit peu. Les abdos sont bien sollicités. Ok, et on en appuie fort sur les mains avant. Voilà. Ok, viens redéposer les genoux, allonge les coups de pied, viens t'asseoir sur les talons, les mains sont restées devant. On a encore de l'action dans le bras tendu. Ici pour 2 respirations complètes. Ok, inspire, on repasse à quatre pattes. On engage, on crochette les orteils. Cette fois, on va monter un petit peu de tout. On va venir coller son ventre sur les cuisses. Ouvrir le bassin au plafond. Voilà, je pousse. Mon bassin monte. Et puis, je vais venir tranquillement installer le premier chien tête en bas de la séance. Voilà, je pédale un peu avec les pieds. Je viens poser un talon, l'autre, les deux si je peux. Si je peux pas et que mes jambes restent pliées, il vaut mieux que mes jambes soient un peu pliées et que mon ventre soit toujours sur mes cuisses. Pour que mon dos soit bien droit, bien en diagonale entre les mains et les hanches, plutôt que d'avoir un dos courbé comme ça et les jambes tendues. Voilà, je préfère ça. Voilà, la posture est meilleure, c'est sûr. Ok, tranquille, son chien tête en bas. Allez, on va venir redéposer les genoux tranquilles. Revenir en arrière sur un petit balasana à nouveau, on s'assoit sur les talons, pose des mains. 2 respirations. Et hop, à l'inspire, on va réengager derrière et remonter à nouveau, chien tête en bas. Voilà, on pédale un petit peu, on essaie d'installer les pieds, pas plus large que la largeur du bassin. Les talons légèrement sur l'extérieur. Ok, je vais plier mes genoux, regarder entre mes deux mains et marcher tranquillement à l'avant de mon tapis. Mes pieds rejoignent mes mains. Mes mains sont toujours au sol. S'il faut que j'ai les jambes pliées, c'est pas grave. D'accord. Petit à petit, je vais essayer de tendre un petit peu plus mes jambes. Alors, si mes mains se lèvent du sol, elles se lèvent. C'est pas un souci. Comme pour le chien tête en bas, j'essaie de garder le ventre collé aux cuisses le plus longtemps possible. Voilà, et jambes tendues. Et tout doucement, je vais remonter en déroulant mon dos, vertèbre par vertèbre. En commençant par les lombaires, bien sûr, dorsale, puis cervicale, et on finit avec la tête. Très bien, on va s'installer dans Tadasana, la posture de la montagne. Les deux pieds joints, les orteils se touchent, le bassin est installé en légère rétroversion. On bascule un tout petit peu vers l'arrière. Le dos est droit, les bras le long du corps, paume ouverte face à toi. Voilà. Allez, on s'installe, on est bien installé. Reste ici sur quelques respirations. Ancre bien tes pieds. Essaye de fermer les yeux, de ne pas bouger, de rester dans son équilibre. Voilà, on a bien ancré. Ok, on reste 3 aspis. Ok, pour une. Grande inspiration par le nez. Et on expire tout par la bouche. Ok, allez, c'est parti. Les mains en namasté. En prière devant la poitrine. Ok, sur l'inspiration, je vais grandir. J'étire les bras vers le haut.
Ok, j'expire, je plonge les mains au sol dans une pince. Alors les mains au sol si je peux. Si je peux pas, je vais le plus loin que je peux, la pince. J'essaie de refermer ma pince, mon ventre sur mes cuisses. Ok. Prochaine inspire, je fais une demi-pince, c'est-à-dire je relève, j'ai le dos plat, neutre. Les mains sur les tibias par exemple, ou sur les doigts. Ok, expire, referme la pince. Dépose les mains, plie un peu les jambes. Grand pas, pied droit en arrière, puis pied gauche. Je suis en planche. J'installe ma planche, je pousse fort dans les mains. Je pousse fort dans les talons aussi derrière, comme s'il y avait un mur, j'allais le chercher. Ok. Je comble l'espace entre mes deux omoplates. Et pour la première, je vais descendre doucement d'abord par les genoux, puis je serre les coudes contre moi, je fais poitrine et menton, et ensuite je m'allonge. À l'inspire, je relève juste le haut, en poussant légèrement dans les mains. C'est un bébé cobra. Je relâche. Je vais le faire une deuxième fois. Je peux aller un petit peu plus haut, voilà, jusqu'au bas du dos, pas cambrer trop, pas se faire mal ici, on est encore à moitié chaud. Je redescends doucement, je vais engager, crocheter les orteils, pousse dans tes mains, passe à quatre pattes et remonte chien tête en bas. Ok, on installe bien sa posture. On va prendre une grande inspiration par le nez, une grande expire par la bouche. Encore, une grande inspire par le nez, expire tout par la bouche. Très bien. Ok, je plie les genoux, je regarde entre mes mains et je vais avancer à nouveau jusqu'à l'avant de mon tapis pour revenir dans une pince. Ok. Inspire, demi-pince, dos droit, regarde devant toi. Expire, pince complète. Inspire, redresse. Samasthiti. Et c'est reparti. Inspire les bras au ciel. On se grandit. Limite ton extension arrière. Expire, plonge. Pince. Inspire, dos droit. Regarde devant toi en demi-pince. Expire, pince. Pose les mains. Cette fois, pied gauche en arrière. Pied droit rejoint. On est en planche. Inspire dans ta planche. Et là, si tu le sens, tu peux déjà faire chaturanga. Sur le chaturanga, mes épaules elles passent légèrement devant mes poignets. Je vais descendre tout en même temps. Je plie, je serre les coudes. Je viens déposer les coups de pied et je remonte en chien tête en haut. Et j'expire, je roule sur les orteils pour basculer tout de suite en chien tête en bas. Ok, on plie les genoux, on regarde devant soi. Cette fois, on marche ou on saute à l'avant de son tapis pour joindre les mains. J'arrive en pince. Inspire, dos plat. Expire, ferme la pince. Inspire, redresse, Samasthiti. Ok, ici on relâche, on souffle. On peut en profiter pour boire un petit coup. Juste avant de partir dans un flow un petit peu plus compliqué avec des petites variations comme une salutation au soleil B, mais j'expliquerai tout ça, t'inquiète pas, Michael. Ok. Allez, souffle un peu. On boit. On relâche. Alors, on va partir pareil, debout. C'est le même départ que tout à l'heure. Et les variations vont intervenir juste après le premier chien tête en bas. Voilà. On va y aller doucement au début, on va faire un premier tour tranquille. Et puis après, bien sûr, on fera droite et gauche. Et on fera un petit peu plus, pas vite, mais en tout cas sur le plus en lien avec le rythme respiratoire. Ok, allez, bah si on est prêt, on se réinstalle en Tadasana à la montagne. Ok, bien droit, légère rétroversion du bassin pour aligner tout ça. Allez, c'est parti, on inspire, les mains au ciel. Hop, expire, plonge, pince. Inspire, redresse ta pince, regarde devant toi.
Expire, les deux mains au sol, pied droit, pied gauche, planche. Cette fois, c'est sûr, on va faire tous chaturanga. Donc, inspire en planche, expire, chaturanga, la pompe, hop, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Ok. Sur la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite au ciel. Voilà, bien tendu. Et on va venir, à l'expire, faire genou, coude droit. On touche, on remonte. Genou, coude gauche, on touche et on remonte. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on peut venir sur l'expiration poser son pied droit entre ses deux mains. Je dépose mon talon gauche au sol, sur la même ligne que le droit. Et à l'inspire, je remonte en guerrier. Alors ici, j'installe un peu ma posture. Les deux hanches vont essayer de se remettre sur la même ligne. D'accord. La hanche gauche a tendance à partir en arrière. La hanche droite a basculé dessous. Donc, on les garde bien sur la même ligne. La jambe droite à l'avant est à 90, le genou bien au-dessus de la cheville. Le buste est droit, les épaules relâchées, mais les bras bien tendus. Ok. Ici, c'est guerrier. Sur l'inspiration, je vais venir ouvrir guerrier 2. Je tourne un peu mon pied arrière pour qu'il soit vraiment à la perpendiculaire du pied avant. Cette fois, mes deux hanches s'ouvrent face à l'écran. J'ai une ligne avec mes deux bras et mes épaules et je regarde sur la main avant, la main droite. Guerrier 2. Ok, à l'inspire, je vais aller chercher avec juste mes bras et mes épaules à aller un petit peu plus loin devant. Et hop, je vais inverser mon guerrier. La main gauche se dépose sur le genou gauche juste au-dessus. Ou je peux aller un petit peu plus loin en la déposant sur la hanche droite en passant par le dos. D'accord. Je garde la jambe devant pliée. Ok, je défais mon guerrier inversé. Je viens en prière tout plier sur la jambe gauche, descendre sur la jambe gauche en skandasana. Voilà. L'idée, c'est de garder le plus possible le talon gauche au sol, la jambe droite tendue, le pied flex, le dos assez droit, et si je peux, les mains en prière devant. Voilà. Ok, c'est intense. Dans l'ischio et l'adducteur. Ok. À l'inspire, je viens repasser à l'avant sur mon pied droit avec ma jambe pliée à 90. Je garde mon pied arrière comme il était et je vais venir poser ma main droite à l'intérieur du pied droit. Mon bras droit et ma jambe droite sont bien parallèles. Ok. J'essaye de ne pas avoir la hanche droite qui part en arrière. Au contraire, je la ramène pour que les deux hanches soient bien sur la même ligne. Et je pars pour tendre mon bras gauche et regarder mon pouce. Voilà. Si je me sens bien ici, je peux aller un peu plus loin en enroulant la posture, c'est-à-dire en allant attraper mes deux mains derrière ma cuisse droite, mais en gardant toujours cette belle ligne entre le pied gauche, la hanche gauche et l'épaule gauche. Voilà. Ok, d'ici, je vais tirer dans mon bras gauche pour remonter, hop, en guerrier 2. Ok. Et puis, c'est là que ça va se compliquer un tout petit peu encore. Je vais venir fort sur la jambe avant, pousser dans la jambe arrière, le bras droit est toujours tendu, et je vais venir faire une demi-lune, à savoir poser la main droite devant. Alors on peut utiliser quelque chose pour se remonter, hein. Ta gourde, une boîte à chaussures, n'importe quoi, pour être un tout petit peu plus haut, et on essaye d'ouvrir la hanche gauche. Voilà. Ok, la jambe gauche est à peu près parallèle au sol. Les deux bras sont tendus, une belle ligne. Voilà, la jambe droite est bien forte, bien tendue, bien ancrée. Ok, c'est une demi-lune. Ok, ensuite on va tout doucement en contrôle repasser toujours que sur la jambe droite, bien en appui. Ramener les mains en namasté sur la poitrine. Cette fois, tourner la hanche gauche
face au sol et passer en guerrier 3. Les deux épaules sont face au sol aussi. Voilà, guerrier 3. On commence à sentir dans la jambe droite que ça tire un peu. Allez, on bagarre, on s'accroche. On va redresser le tout. Toujours pas poser la jambe gauche. Passer le genou devant. Je viens attraper avec ma main gauche mon genou gauche. Je tends le bras droit et je viens ouvrir la hanche gauche. Voilà. Et je peux regarder dans la direction de ma hanche. Ok, super. Allez, je contrôle, je referme. Je repasse le pied gauche derrière un grand pas en arrière. Je reviens dans mon guerrier 1. Ok, talon au sol et posé derrière. Je viens déposer mes mains de part et d'autre du pied droit. J'inspire en planche. Et je vais enchaîner sur mon vinyasa, à savoir inspire planche, expire chaturanga. Inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Ok. Allez, on va venir déposer les genoux, les talons. On écarte un petit peu les genoux et on va venir se déposer tranquillement en balasana. On peut mettre les bras le long du corps pour relâcher un petit peu plus les épaules. Voilà. Allez, on se relâche un petit peu en balasana sur quelques respirations. On récupère. Allez, on souffle bien, on respire tranquille, on essaie de faire redescendre un peu la pression. Voilà, que la respiration soit un petit peu calmée, plus profonde, plus naturelle, on va dire. Très bien. Ok, on est donc en balasana, on va remettre les bras devant, tendus, les mains au sol. Je vais remettre un petit peu d'action, et puis je vais revenir, hop, remonter. J'accroche les orteils, je veux dire. Je pousse fort dans les mains, hop, je remonte, chien tête en bas. Voilà. Ok. Allez, c'est parti, on va faire la même chose à gauche. Je lève la jambe gauche au ciel. Je viens faire genou gauche, coude gauche. Je remonte. Je viens trois pattes. Genou gauche, coude droit, je touche. Je remonte. Et je viens déposer mon pied gauche entre mes deux mains. Je vais remonter dans un guerrier, donc je dépose le talon droit derrière. Je remonte guerrier à l'inspiration. Ok, comme tout à l'heure, mes deux hanches, je les rapproche, je les ramène. Voilà. Je suis fort sur mes appuis. Les épaules sont loin des oreilles, mais les bras tendus. Allez, je vais vous tourner le dos un petit peu, tant pis. On va ouvrir en guerrier 2. Le pied droit se décale légèrement pour être à 90 degrés. Voilà, mes deux hanches sont cette fois face de l'autre côté, sur la même ligne. Mes deux bras aussi. Et je vais regarder au bout de ma main gauche. À l'inspire, je vais agrandir un petit peu. Je vais aller chercher plus loin avec mon bras gauche. Et hop, renverser mon guerrier. Venir déposer ma main droite sur ma cuisse droite. Ou aller crocheter ma hanche gauche. Ok. D'ici, je vais tout de suite relever le pied gauche, flex, et commencer à descendre sur ma jambe droite. Voilà. En gardant le plus possible mon talon au sol. Voilà. Les mains en prière devant. Skandasana, cette posture s'appelle comme ça. Voilà, ça tire fort sous la cuisse gauche
Ok, si mon talon doit se soulever, il se soulève, c'est pas très grave. Si je dois mettre les mains pour pas tomber, je les mets surtout. Ok, juste je vais essayer de sentir cet étirement sous la cuisse droite. Voilà, et puis je m'aide avec les mains s'il faut. Je viens remettre à plat mon pied gauche devant. Je viens installer cette fois ma main gauche à l'intérieur du pied gauche. J'essaie de faire en sorte que ma fesse gauche ne parte pas complètement à l'extérieur du tapis, au contraire qu'elle reste bien sous la cuisse, dans la même ligne. Et enfin, je viens étendre mon bras droit et tourner mon regard jusqu'au pouce. Voilà, pareil. Si je suis bien, je peux enrouler la posture, aller chercher mes mains derrière ma cuisse et garder cette belle ligne ouverte entre le pied droit, la hanche droite et l'épaule. Ok, je vais ouvrir. Je vais tirer fort cette fois dans le bras droit pour remonter à nouveau en guerrier 2. Ok, et je vais aller faire ma demi-lune devant. Je pousse dans mon pied droit pour passer que sur la jambe gauche. Je vais garder mes deux bras tendus. Pareil, comme tout à l'heure, je peux utiliser une cale si j'ai besoin. Devant pour m'installer. Cette fois, je vais ouvrir ma hanche droite. Voilà, j'installe ma demi-lune. Hop. Voilà, j'ouvre le plus possible. Allez. En contrôle, on va redescendre un peu la hanche droite et la jambe droite face au tapis. Les mains en namasté devant. Ok, guerrier 3. Essaye d'être plat le plus possible. Super. Allez, on lâche pas, ça tire dans la jambe. On lâche pas, on revient, on remonte. Le genou droit, cette fois devant. Je viens attraper avec ma main droite. Et j'ouvre la hanche droite. Super. Voilà. Je fixe un point à l'horizon si je veux pour tenir. Très bien. Ok, allez, en contrôle. Je repasse le genou devant. Je ramène les mains en namasté et je vais aller chercher un grand pas derrière pour repasser en guerrier 1. Ok. Et venir déposer mes mains de part et d'autre du pied. Allez, on inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, encore quelques respirations ici. Ok, l'inspire, je plie les genoux. Je regarde entre mes mains et je vais ramener mes pieds cette fois à l'extérieur de mes mains, presque à l'extérieur du tapis, pour venir descendre ensuite en Malasana. Voilà. Gardant le dos droit le plus possible. Je vais me mettre face à vous, ça sera plus simple. Là, voilà, j'ai les pieds écartés à peu près largeur bassin, ouverts sur le côté. Voilà, et avec mes coudes, je viens pousser mes genoux. Je mets mes mains en namasté. Et voilà. Ok, on sent l'étirement dans les adducteurs et tout. Si vous n'arrivez pas à rester dos droit, on peut toujours s'asseoir sur, pareil, sur une cale, un tapis, un coussin. Il faut vraiment essayer d'être dos droit. Si on est trop à l'avant, comme ça ne sert à rien. Voilà. Ok, super. Bien. Dans cette posture-là, bon, si on le sent, on peut toujours enchaîner sur un petit Bakasana, le corbeau. Hop, je viens poser mes genoux sur mes triceps, les mains au sol. Hop, les pieds se soulèvent. Voilà. Si on ne le sent pas, on va passer tout simplement directement à je dépose les mains au sol. Je vais remonter le bassin
Hop, venir resserrer mes pieds et venir dans ma pince. Ok. Inspire, demi-pince, dos plat. Expire, referme. Inspire, remonte. Ça m'assite. Ok, super. Ben voilà, on a fait ce petit flow, une fois à droite, une fois à gauche, très bien. Allez, on va venir s'asseoir. Hop, s'installer tranquillement. Alors, ici on va partir sur la posture du bateau, Navasana. C'est-à-dire que je suis bien installé sur mes deux ischions même, les os. Et je vais relever tranquillement les jambes ici. Voilà. Alors s'il faut aujourd'hui que je tienne derrière les cuisses, eh ben je tiens derrière les cuisses, pas un souci. Si je suis bien, que je me sens bien, j'ai un peu la pêche quand même, je peux relâcher. Voilà. Gardez les bras tendus. Attention, on n'est pas enroulé là. C'est important de garder le buste droit, la poitrine ouverte. Ok. Voilà. Je tends les bras sur les côtés. Je maintiens ma posture comme ça. Et puis si vraiment je suis en super forme et d'une souplesse incroyable, je peux toujours aller tendre mes jambes. Voilà. Et garder la posture comme ça. Ok. C'est comme vous le sentez, les trois étapes. Voilà. Ok, on va relâcher. Pose les pieds tranquilles. Très bien. Allez, on va essayer de la faire un petit peu en mouvement, cette posture. Ok, à l'inspire, je m'installe. Ok, ensuite, je vais doucement, pour le coup, enrouler mon dos pour chercher à basculer en arrière. Hop, revenir ici, croiser, et je me lève. Voilà. Je ne sais pas si vous avez tous suivi. On va redescendre tranquillement, sans les mains. Je m'installe dans ma posture, le bateau. Attention, regardez bien ici, sur le bas du dos, là. Je vais enrouler. Je bascule ici, je reviens, je dépose les pieds, pouf, je pousse fort en hauteur. Et je suis remonté. Ok. Allez, super. On redescend et on se réinstalle. Cette fois, on va faire pareil. J'enroule mon dos, mais par contre, on ne va pas se lever. On va revenir dans cette posture-là. Donc, il va falloir bloquer. Attention, on y va. On enroule son dos. On bascule derrière. Hop, on revient. Et on contrôle. Ouais, super. Très bien. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Cette fois, c'était découpé. Je croise mes pieds. Je pose et je me lève. Et sans élan, c'est un peu plus dur quand même. Hein. Voilà. J'espère que ça l'a fait à la maison. Ok, on se réinstalle. Allez, on s'en met à la posture. On va refaire la même chose. Une dernière fois. Attention, j'enroule, bascule, hop, contrôle, croise, dépose et monte. Super. Allez, on redescend tranquille. On va venir cette fois juste s'installer. Les jambes tendues. Voilà. Ok, puis doucement, on va dans un premier temps inspirer, se grandir, puis chercher à aller un petit peu en avant. Donc, bah, si je vais jusqu'à mes chevilles, je vais jusqu'à mes chevilles. Ce qu'il faut surtout pas, c'est s'enrouler comme ça. Il faut que le dos soit droit au départ. Il faut que ce soit comme tout à l'heure, par le bassin d'abord, comme au début de la séance. Ok, je viens déposer le bas du ventre sur le haut de mes cuisses. Ok, je vais allonger. Si je peux aller chercher mes pieds, je vais les chercher, mais mon objectif, c'est vraiment d'étirer dessous ici et le bas du dos. Donc, si dans cette posture, ça suffit, tant mieux. Sinon, bah, un peu loin, pas de problème. Voilà, et une fois que la posture est trouvée, c'est là que je peux relâcher ma nuque.
Voilà, ok, je relâche doucement. Très bien. Alors, juste un petit tuto vite fait pour une posture un peu plus fun. Euh, bon, si tu ne sens pas, Michael, tu fais tranquille, tu n'es pas obligé. Je la montre quand même. La posture sur la tête. Allez, je vais venir d'abord à genoux ici. Je vais prendre, je vais attraper mon coude. Je vais attraper mon autre coude. Vous voyez. Et là, du coup, je peux tout déposer au sol. J'ai la bonne distance. Ok. Ensuite, je vais ouvrir mes bras et entrelacer mes doigts. Sauf les deux petits qui vont être posés sur le tapis, donc qui vont être l'un derrière l'autre, plus qu'entrelacés. Et dans cet espace que je viens de créer, juste devant, là, sur le tapis, devant mes deux mains, je vais venir poser le haut de mon crâne. Ok. C'est la posture Sirsasana sur la tête. Je viens poser le haut de mon crâne. Et ensuite, mon objectif, c'est de venir mettre mon bassin au-dessus de mes épaules. Là. Voilà. Voilà. Quand je suis là, mes jambes, elles ont envie de se lever, hein, l'une et l'autre, toutes seules. Voilà. Ben, je peux faire ça déjà. C'est la première étape. J'essaie d'avoir le bassin au-dessus des épaules. J'essaie d'avoir les épaules qui ne sont pas complètement affaissées sur la tête, mais au contraire bien solides. Et mes genoux ici. Et puis, je redescends. Voilà. Je contrôle tranquille. Ça, c'est ma première étape. Bon, une fois que je la maîtrise, je peux, sur le même principe, aller un tout petit peu plus loin. Je vais déposer ma tête. Je tends les jambes pour le bassin. Hop, une après l'autre, elle se lève. Et puis, ben, doucement, je vais chercher à les tendre au-dessus. Et voilà. Voilà, une fois que je maîtrise cette posture, eh ben, je peux y rester ou m'amuser avec, par exemple, une descente à 90. Voilà. Et je contrôle ma descente et je reviens. Voilà. Ok, si vous voulez tenter à la maison, vous pouvez le faire avec un mur aussi au départ pour caler son dos, sentir un petit peu. Mais le mur jusqu'à ce que vous ayez les genoux levés. Après, il vaut mieux pas l'avoir parce que sinon vous allez vous jeter contre le mur. C'est pas vous qui allez faire l'effort de trouver le droit entre bassin et épaule. C'est le mur qui va le faire pour vous. Du coup, quand le jour où il n'y a plus de mur, tout le monde s'effondre. Voilà. Bien. Allez, cette fois, on va revenir dans une posture assise. Une jambe, la jambe droite tendue devant, le pied gauche à droite du genou droit. Je vais venir attraper mon genou gauche avec mon bras droit. Ok, et doucement, je vais venir tourner mes épaules sur mon côté gauche. Et à l'expiration, je cherche à regarder un petit peu plus derrière moi pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. Voilà. J'inspire, je me grandis. J'expire avec mon coude devant le genou gauche. Je viens tourner mes épaules un peu plus pendant l'expiration. Voilà. Ok. Ensuite, d'ici, je vais venir attraper le tranchant de mon pied extérieur, de mon pied gauche, avec ma main droite. Je vais tendre ma jambe ici. Je vais étendre mon bras gauche derrière. Voilà. Et je reste dans ma torsion. Un petit peu plus loin dans la cuisse et dans la fesse. Là. Okay. Super. Allez. Relâche doucement. Je vais ramener mon pied gauche là où il était. Et on va tester quelque chose. Je vais venir cette fois avec ma main droite poser, m'appuyer juste derrière ma fesse droite. Et cette fois avec ma main gauche, je vais attraper le tranchant externe de mon pied droit. Je bascule, je pousse dans ma main droite. Et voilà. Et je me lève. Je vais vous la montrer de l'autre côté. Hein. Vous allez voir, ce sera plus joli. Hop.
Allez, on revient, on redépose les deux fesses, les deux jambes. Cette fois, je croise. C'est le pied droit qui vient à gauche du genou gauche. Avec mon bras gauche, j'attrape mon genou droit. Je dépose ma main droite derrière ma fesse droite. Et doucement à l'expire, je vais regarder de l'autre côté. Côté droit. Voilà. Puis sur l'inspiration, je vais me grandir. Tendre le bras gauche. Venir passer le coude gauche devant le genou droit. Et cette fois, aller un petit peu plus loin dans la torsion, toujours à droite. Ok. Ok, de la même façon que tout à l'heure, je vais attraper mon tranchant du pied externe du pied droit avec ma main gauche. Je tends la jambe droite. Je tends le bras droit derrière. La jambe gauche est toujours à plat au sol. Voilà. Si je ne peux pas tendre la jambe droite, je la laisse plier. Le tout, c'est d'aller dans une torsion et de sentir l'étirement dans la cuisse et dans la fesse. Ok. Voilà. Allez, je redépose mon pied droit du même côté. Et cette fois, je vais basculer sur ma main gauche. C'est avec ma main droite que je vais chercher le tranchant du pied droit. Et hop, je me lève sur le pied droit. Voilà. En fait, c'est joli. C'est pas si difficile et c'est assez joli. Ok, je me redépose. Voilà. On va en faire un dernier. Je viens m'allonger cette fois sur le dos. Et euh, les, les deux pieds sont au sol. Je vais venir déposer ma cheville droite sur mon genou gauche. Ok, j'ai déposé les épaules. Je relève la jambe gauche et je viens attraper soit l'intérieur de ma cuisse gauche, soit carrément le genou. Par contre, je garde les deux épaules au sol, le dos bien à plat. Voilà, j'étire le fessier droit. Ischio aussi un peu. J'en profite pour laisser tomber un peu ma respiration. Le cerf calmé. Le rythme cardiaque aussi. Ok, doucement, je vais déposer le pied gauche d'abord. Je décroise ensuite. Et je vais faire exactement l'inverse. La cheville gauche sur le genou droit. Je relève la jambe droite. J'attrape ma cuisse ou mon genou. Et je redépose les épaules et la tête. Voilà, je rapproche doucement le genou jusqu'à sentir l'étirement. Ok, je dépose d'abord le pied droit, je décroise. Ok. Et d'ici, je suis tout de suite prêt pour allonger les deux jambes. Laisser retomber les pieds de la largeur du tapis. Ok. Relâchez les bras le long du corps. Déposer la tête. Et je vais venir installer mon Shavasana. Posture de relaxation en fin de séance. Allez, je dépose tout sur mon tapis. Je relâche tout. Je me laisse aller. Je vais chercher à m'enfoncer un petit peu plus dans mon tapis à chaque expiration. Allez, tranquillement, je me laisse aller, je ferme les yeux, je vais desserrer la mâchoire, relâcher les traits du visage, décoller à la langue du palais et vraiment chercher le relâchement le plus total. Voilà, on reste tranquille.
on se reconnecte à nouveau avec sa respiration. Voilà, puis tranquillement, doucement, on remet, soit on reste dans cette posture un petit peu plus longtemps parce qu'on en a besoin et qu'on veut se relâcher un peu plus, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps. Soit si vous voulez arrêter, vous revenez doucement, on remet un peu d'activité dans le bout des mains, dans le bout des pieds, puis on s'étire complètement. Ok, on se laisse glisser sur un côté. On se redresse dans une posture assise qui nous est confortable. On remet sa colonne bien droite. Grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une fois. Et voilà. Bien. J'espère que la séance était bonne. Namasté à vous. Je vous souhaite un bon week-end prolongé de 3 jours. Salut Mika. Merci à toi. Et puis à la semaine prochaine. Allez, au revoir à tous.